Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons tous ensemble voir comment créer des formes polygonales sur une façade grâce à l'outil DALL. Sur ce, je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour en tirer une meilleure partie. Alors là, nous possédons un petit bâtiment, une esquisse de bâtiment comme ceci. Donc là, c'est juste une esquisse que nous avons fait pour cette petite vidéo. Donc là, nous allons remplacer par exemple cette fenêtre, grande fenêtre ici, par des formes hexagonales. Alors pour le faire, nous nous rendons d'abord au niveau du rez-de-chaussée. Et là, donc, nous allons réaliser, nous allons ressortir la façade sur laquelle est représentée cette fenêtre-là. Donc là, nous avons sa façade. Alors, une fois sa façade obtenue ici, nous sommes dans ce mode ici. Nous allons choisir l'outil polyline à présent. Donc, avec l'outil polyline, nous allons donc quadriller ou bien circonscrire l'élément dont on souhaite remplacer par des polygones. Alors là, nous avons circonscrit cet élément-là. À présent, nous allons donc copier ce cadre-là que nous avons saisi précédemment. Donc là, nous copions et nous retournons maintenant dans la vue en plan. Ici, nous allons simplement coller ce cadre-là quelque part. Donc là, nous allons coller juste là. Alors ici, nous avons donc notre cadre. Donc c'est un peu éloigné. Là, nous allons porter notre cadre, ce cadre-là, et le remettre par ici. Donc ici, nous avons notre cadre comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire à présent? Il nous reste maintenant de construire ce polygone-là. Là, nous allons sélectionner l'outil ligne, construire l'une des diagonales de notre polygone. Donc là, nous pouvons construire une petite diagonale comme ceci, par exemple. Ensuite, nous allons sélectionner cette diagonale, clic droit, déplacer, option de duplication ici. Là, nous allons procéder à une duplication par rotation. Et là, par distribution ici. Vu que nous allons construire un hexagone, nous allons donc avoir 3 copies de ces segments-là par rotation. Donc là, nous allons entrer comme ceci. Donc ici, nous allons retourner dans ces options, déplacer, option de duplication. Alors ici, nous allons faire une duplication avec rotation avec suivi de parcours ici, donc vers chemin. Donc ici, nous allons sélectionner tout simplement le centre de ces segments ici. Comme point de référence. Ok. Donc là, nous avons toutes les diagonales de notre segment. Maintenant, passons à sa construction. Ok. Une fois notre polygone obtenu, ici, nous n'avons plus besoin des segments qui sont à l'intérieur. Là, nous pouvons supprimer. Nous sélectionnons notre polygone, CTRL-C. Maintenant, nous allons donc effectuer une multiplication multiples de notre polygone pour donner une certaine épaisseur, par exemple, assez aux frontières entre les polygones. Donc on V, nous recollons ce que nous avons construit précédemment. Alors ok, nous venons donc de construire la maquette de notre polygone ici. Il s'agit ici d'un hexagone. Donc maintenant nous allons utiliser l'outil DALL pour remplir tout simplement cet élément. Donc nous allons dans Pixel, DALL, je clique. Alors nous allons utiliser une dalle de pixel très vite, donc 3 mm. Concernant son altitude ici, nous allons remettre ça par exemple à 0,0. Maintenant nous allons choisir le type de matériau qui va tout simplement recouvrir notre dalle. Alors vu que nous sommes en train de travailler sur une façade ici, nous pouvons choisir donc un matériau du verre, de préférence du verre bleutré. Donc là nous validons. Une fois validé, nous allons simplement utiliser notre baguette magique et remplir cet élément avec. Donc là il dit que plancher, bouton est masqué. Vous pouvez afficher, donc là nous allons choisir, ou bien nous allons afficher ce calque là. Donc là échappe. Nous prenons notre outil DALL comme ceci. Ok. Donc là nous avons notre dalle qui est tout simplement à l'intérieur. Maintenant nous allons remplir donc cet élément situé juste à l'extérieur
Donc là, les frontières de notre hexagone ici, il faut remplir ça par exemple avec une couleur noire par exemple. Donc nous sélectionnons à nouveau nos outils dalle, comme ici. Donc au lieu d'utiliser du vert, là nous allons utiliser par exemple un revêtement noir. Ça c'est juste à titre illustratif. Donc là une peinture noire par exemple, supposons que ce soit du vert noir par exemple, et là nous allons valider. Baguette magique, là nous construisons notre deuxième dalle. Donc là nous sélectionnons notre dalle ici, notre deuxième dalle que nous avons construit, et là nous allons simplement supprimer la surface intérieure de cette deuxième portion de dalle là. Okay. Donc là nous avons notre portion de dalle en vert ici, vert bleutré à l'intérieur, et juste aux frontières là nous avons notre dalle ici, donc notre portion de dalle ici avec du vert de couleur noire. Nous allons tout simplement le copier, bien le déplacer cet élément-ci et aller l'insérer tout simplement dans notre case que nous avons construit précédemment. Donc là, nous allons l'insérer correctement. Déplaçons cet élément et mettons juste là. Ok. Alors là, nous venons d'insérer donc cet élément dans notre case que nous avons construit. À présent, nous allons simplement procéder à une duplication de cet élément-ci. Donc, duplication par translation ici, propagation. Là, nous avions un espacement de 0,341. Et là, nous entrons. Maintenant, nous dupliquons tout simplement cet élément-ci. Ok. Donc, une fois cet élément dupliqué, nous allons donc procéder plus de cet élément qui déborde. Donc là, nous sélectionnons tout simplement. Par la suite, nous allons maintenant copier cet élément-ci comme cela. Donc là, déplacer, translation et copie. Donc là, c'est translation et copie. Donc sélection, déplacer, translation et copie. Donc là, nous allons translater cet élément et le copier juste là, de sorte qu'il soit très bien emboîté. Donc une fois cela fait, nous allons constater qu'ici, il y a encore un autre débord à gérer. Donc là, nous allons donc supprimer ce débord tout simplement. Là, nous supprimons celui-ci et celui-ci, nous allons tout simplement le réajuster à nouveau. Une fois cela fait, nous allons donc dupliquer tout simplement cette construction pour recouvrir toute la surface de notre cadre. Donc pour cela, nous allons sélectionner la bordure règle ici. Là, nous allons définir cette distance. Donc de ce sommet-ci à celui-là. Là, nous avons 0,591. 0,591. Là, nous sélectionnons tous ces éléments. Déplacer. Option de duplication. Propagation. Ici, nous avons 0,591. Là, nous validons. Maintenant, nous dupliquons tout simplement cette construction-ci. Alors là, nous avons donc dupliqué cette construction. Là, nous voyons que sur aucun des côtés, nous n'avons eu aucun débord. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à supprimer ces éléments qui débordent juste ici en bas. Nous les supprimons. Alors, je vous laisse le soin par la suite donc, de faire des modifications qu'il faut, c'est-à-dire de corriger par exemple les frontières. Vous avez vu comment nous procédons pour corriger donc, ces débords-là ou supprimer ou augmenter les éléments manquants aux différentes frontières. Maintenant, nous allons donc passer à la suite. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire une rotation au 3D. Car après, lorsque nous passons en 3D ici et que nous optimisons, là nous avons notre élément que nous venons de construire jusque là. Alors cet élément est construit ici, mais ce n'est pas encore considéré comme une forme. Donc nous ne pouvons pas effectuer un certain type de rotation pour cet élément-là. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement sélectionner cet élément-ci, voir, convertir cette sélection en forme. Là, nous allons donc convertir cela en forme. Ok. Maintenant, c'est là en tant qu'une forme. Alors, qu'est-ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire? Il ne nous reste plus qu'à faire une rotation pour lever cela.
Donc pour faire cela, nous allons par exemple utiliser notre outil dalle ici. Donc là, nous allons construire une petite dalle là. Donc une dalle d'épaisseur considérable quand même. Donc la dalle. Une dalle d'épaisseur, je dirais par exemple 1 mètre ou bien 2 mètres, située à 0 du sol. Ici, de horizontal à vertical tout simplement. Alors maintenant, cet élément-ci est prêt à être incorporé tout simplement sur le cadre dont on souhaite modifier. Donc pour le faire, nous passons au rez-de-chaussée pour le déplacement horizontal. Donc au rez-de-chaussée, nous avons tout simplement notre forme comme ceci. Donc là, nous sélectionnons notre forme. Commençons donc par supprimer cette dalle, ça ne sert plus à rien. Là, nous avons notre forme qui est élevée verticalement. Et naturellement, nous allons donc procéder tout simplement à une translation. Donc là, nous allons translater cet élément-là ou bien déplacer cet élément-là vers le cadre qu'on souhaite modifier. Donc là, c'était ce cadre juste ici. Donc là, nous viendrons coller cet élément juste là. Maintenant, nous allons procéder à une simple rotation pour le remettre correctement à l'endroit. Donc ici, CTRL R, centre de rotation ici. Là, centre de rotation et origine. Choix du point de référence. Là, nous calons juste là. OK. Maintenant, nous allons passer en 3D pour mieux visualiser cela. Donc là, nous nous rendons en 3D. Alors, en 3D, qu'est-ce que nous avons jusque là? Nous allons pivoter un peu comme ceci. Là, nous avons notre dessin. Vous verrez que ici, nous avons donc ce quadrillage, ou bien ce revêtement polygonal qui va s'afficher tout simplement sur notre dessin. Donc, c'est ainsi qu'il est donc facile pour vous de remplacer par exemple cette fenêtre-ci par cet élément-là. Souvent, vous voyez donc sur certains dessins ou certains bâtiments, certains motifs qui ont été bien représentés sur ce bâtiment. Et sûrement que vous devez vous demander comment fait-on pour représenter ces motifs-là. C'est exactement par cette même méthode. Donc avec cette méthode-ci, vous pouvez donc faire un dessin plané et transformer ce dessin en forme-là afin de revêtir votre mur tout simplement. Alors c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager massivement la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes vidéos futures. Je tiens également à rappeler que tous ces petits astuces, vous retrouverez ça dans la grande formation que nous avons entreprise sur cette chaîne concernant le logiciel Archicad. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette grande aventure dans l'univers passionnant de l'architecture et du génie civil. Alors d'ici là, portez-vous super bien.